Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce 69e émission de HP Hour. Je suis comme d'habitude toujours bien entouré puisque Virginie est là. Bonjour Virginie. Bonjour tout le monde. Oui. Salut. Voilà, moi c'est Steve. Comment tu vas? Très bien. De quoi tu vas nous parler cette semaine? Ils sont partout, ils nous envahissent, les points noirs. Très bien, c'est très sympa pour notre invité. Alors, Elodie, bonjour, comment ça va? Salut, ça va? Alors, Elodie, bien sûr, revient avec sa rubrique DIY. Et elle va nous proposer cette semaine? Bah, tu verras. Non, voilà. Donc, c'est une maladie, plus personne ne veut me dire quelle chronique il va proposer. Et vous l'aurez remarqué, nous avons un invité cette semaine, il s'agit de Pierre. Bienvenue Pierre. Bonjour. Qui vient nous parler musique, nous parler un petit peu projet musical. Et puis nous aurons une démonstration en fin d'émission de ce qu'il est capable de faire. C'est un petit peu la nouvelle star de HP Hour cette semaine. Voilà, sans plus attendre, et après ce premier jingle, nous allons passer à la rubrique de Virginie. C'est parti. Ils nous envahissent, ils sont vraiment partout, les points noirs. C'est comme un gros bouton qui a raté sa vie. Donc on va voir ça en images. Aujourd'hui on est VIP chez HP Hour. Donc on voit ça sur Brad Pitt. Alors, les points noirs, en général ils sont sur la zone T. Donc, la zone T, hop, ici. Là. Et là. Donc, non. Voilà. Et ici un petit peu. Donc, les points noirs, c'est la conséquence d'un excès de sébum qui donc fait une bulle sous ta peau. Et en fait, c'est la partie supérieure qui est à l'air qui s'oxyde. C'est pour ça que ça devient noir. Donc aujourd'hui, on est d'accord, on a tous un rêve commun, c'est savoir comment s'en débarrasser. Ah oui. Vous êtes d'accord? C'est poussé là-bas. Aussi. Mais sur le nez. Donc voici les quelques solutions qui vont complètement vous changer la vie. S'il y a bien un truc que tu as toujours sur toi, on est d'accord, c'est les doigts aussi. Bon, sauf Elodie, si tu te la joues Cyril Lignac à vouloir couper tes légumes et que tu te loupes, forcément c'est plus gênant. Tu peux le faire, mais après si tu as des infections, faut pas s'étonner. Première solution. Mais c'est faire quoi avec ses doigts? Eh ben te percer les boutons. Mais après tu risques des infections. Donc seconde solution, vous avez le tire-comédon qu'on voit en image sur le côté, disponible donc en pharmacie. Tu te nettoies la peau, tu te passes l'appareil sur la peau, ça appuie tellement que t'as le bidule qui sort. Pas très sexy, on dirait une zone de guerre sur ton miroir. Vous avez aussi les patchs, exprès pour les points noirs, disponibles dans les grandes surfaces, pharmacie, toujours pareil. Donc là, il vous suffit d'humidifier la peau. Donc on le pose. On va faire ça sur Brad. Hop, voilà. Donc c'est pas vraiment révolutionnaire, mais bon, quand on a peu de points noirs, ça peut suffire. Brad est content, je crois. Autre solution, vous avez le dermato, bien sûr. Donc là, c'est un peu plus onéreux. Et puis, en fait, ils peuvent faire des incisions qui vous enlève toutes les plaques de points noirs, des choses comme ça. Bon, ça fait un peu mal, hein. Il y a des femmes qui vous diront que ça passe et puis d'autres qui partiront en courant comme après un accouchement. Mais ça a le mérite d'être efficace au moins pendant quelques temps parce que ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit. Bravo. Moi je dis bravo. Et puis si vraiment l'effort ce n'est pas ton truc, eh ben, tu peux les camoufler tout simplement avec la dernière version de lunettes qui se fait actuellement. Les lunettes à voilette. C'est efficace. Moi je dis des points noirs où ça? Là. Hein? Et là. Et la frange. En tout cas, sur les zones des joues et tout ça, on les voit pas. Non. Parfait. Bon, mais c'est déjà ça, c'était le but. Donc moi je dis, avec ça, une coccinelle, j'en vois pas. Franchement, des points noirs, c'est pas grave.
Parce que même Beyoncé le dit. Beyoncé. C'est la sœur de... Beyoncé le dit. Jay-Z me perce les points noirs tous les samedis soirs. Donc voilà quoi. Toi t'en vois ? Non, ben moi non plus sur ces photos. Merci beaucoup Virginie pour cette chronique dont vous verrez une bonne partie dans le bêtisier, bien évidemment. Et on va passer maintenant tout de suite à la rubrique d'Elodie, donc le DIY de la semaine. Ce sera juste après ce jingle, c'est parti. Comme vous le savez, dans un mois à peu près, c'est l'été. Donc moi j'ai voulu essayer de remasteriser ma garde-robe et surtout mes t-shirts, que donc j'en avais une pile grande comme ça, puis comme ça, dans mon armoire, que je mettais plus parce que j'ai grandi, hein, ça se voit pas, mais je suis plus grande que Steve maintenant. Maintenant c'est pas très dur. Non, c'est ça, y a pas non plus, voilà. Du coup, j'ai voulu retoucher un peu mes t-shirts basiques, comme un t-shirt en T, en débardeur. Je trouvais que ça faisait cool avec soit un jean taille-haute ou un short taille-haute ou un maillot de bain à poil, enfin comme vous voulez quoi. Du coup, c'est très simple parce que bon, on va pas faire compliqué, c'est bientôt l'été, c'est bientôt les vacances, le soleil, tranquille. Du coup, j'ai repris un vieux t-shirt. Donc c'est simple. En fait, on va juste découper la manche. Donc la taille, la grandeur de la découpe, c'est vous qui voyez parce que plus vous descendez, plus on vous verra les codes, donc plus on vous verra le soutien-gorge. Donc c'est comme vous voulez. Hein. Et donc d'abord on va commencer comme ça. Donc si vous n'êtes pas trop doué comme moi, il vaut mieux dessiner en premier un arc de cercle. Et ensuite vous découpez sur les traits. Je vais essayer d'éviter de me couper les doigts, sinon je pourrais pas m'éclater les points noirs. J'ai plein sur mon t-shirt d'ailleurs. Après avoir découpé donc les manches, il vous reste une forme de débardeur. Donc il y a plusieurs choses possibles. Soit vous le mettez directement comme ça, cool, tranquille. Ou alors on peut essayer de le modifier encore un peu. Sur le derrière, par exemple, rattacher les deux bords ensemble. Donc pour éviter que vous soyez trop compressé, le mieux c'est d'agrandir l'arc de cercle vers l'arrière. Donc je vous ai préparé un petit modèle pour aller vite manger parce qu'on va aller voir Véro. Oui, c'est ça. Donc moi je suis pressée d'aller manger, donc je vous ai préparé un petit modèle. Donc c'était aussi un ancien t-shirt, donc j'ai découpé les côtés, raccroché le dos nageur. Donc soit vous pouvez le coudre, faire avec un morceau de la manche, vous pouvez coudre, ou alors faire un petit nœud comme ça, soit vous le raccrochez, soit vous le raccrochez pas. Et en bas, on peut le découper, tout simplement. Donc vous découpez au milieu du t-shirt vers le haut, ensuite sur les côtés, ça fait deux petites languettes. Et vous pouvez faire un nœud, comme ça si vous le mettez sur un short, ça remonte un peu et c'est plutôt pas malouné. Et voilà. Ah ouais. Et vous retrouverez la fiche technique de ce t-shirt sur la page Facebook de l'émission, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Tout de suite, on passe à la rubrique invitée, ça sera juste après ce jingle, c'est parti. Et voilà, on reçoit Pierre cette semaine, un invité musical. Bienvenue Pierre dans HP Hour. Donc on est ravis de t'accueillir pour que tu nous parles un petit peu alors de ton parcours déjà et puis de ce que tu fais musicalement en parlant, parce que les filles je crois que vous ne connaissez pas. Non. Ben non. Voilà. Alors Ouais. nous t'écoutons, dis-nous tout. J'ai fait pas mal de groupes. À la base, je faisais de la guitare. Donc j'ai commencé à bosser que sur de la guitare dans des groupes de rock et autres. Et puis je me suis ouvert un peu à tout style de musique. Et j'ai découvert que l'électro, l'acoustique, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait, ce mélange. Donc j'écoute pas mal dans mes influences, c'est du Coldplay, Drake, The Weeknd, enfin, beaucoup d'artistes qui ont des univers assez variés. Et j'aime beaucoup ça. Donc de là, j'essaie de créer un projet qui s'appelle Morgan and the City Lights depuis janvier l'année dernière, janvier 2015. Et dedans, je cherche encore un petit peu la formule que je veux donner. Il y a des formules acoustiques, des formules plus électro, comme Steve, tu m'as dit que t'écoutais sur YouTube. Oui, d'ailleurs c'est la chanson qui passe actuellement pendant cette interview que vous pouvez entendre et que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voilà, donc c'est un clip que j'ai fait aussi avec un ami à moi qui travaille dans l'image et ce morceau est mixé avec un pote à moi. Avant ça, j'ai travaillé avec Marina Doya qui est violoniste sur Tarbes et un ami à moi aussi qui est DJ avec qui on a fait plusieurs productions.
Et actuellement, je recherche des musiciens et je continue à écrire d'autres morceaux pour mettre un peu en place. Donc toujours dans un univers acoustique avec des mélanges électro. Je mixe aussi et puis je fais plusieurs instruments. Et à la base, voilà, donc je fais de la guitare et je chante. Alors quel est là il y a le projet actuel dont tu nous parlais, Morgan and the City Lights. Est-ce qu'il y a un projet de CD ou de concert ou de comment Oui. Qu'est-ce qui est prévu en fait? Voilà, donc actuellement moi, j'aimerais sortir un album sur internet, donc plutôt un EP quoi, pour faire une vitrine un peu de ce que j'aimerais proposer. Après les concerts, il y en a eu pas mal l'année dernière. Là cette année c'est un petit peu pour l'instant pas prévu, le temps que je remette bien en place les choses, que je fasse mûrir le projet. Après il pourrait y en avoir bien sûr quelques-uns durant l'été, juste en guitare-voix, en reprise ou autre, comme dans les bars comme l'Étal 36 où j'ai déjà joué. Et voilà, donc après voilà, je suis plus dans l'écriture des morceaux en ce moment et dans le travail de l'image aussi. On a fait beaucoup de photos sur la page Facebook. Ouais. Et la page Facebook que vous pouvez découvrir, vous avez le lien en bas de cette émission, on le mettra aussi sur notre page Facebook de l'émission. Et c'est au nom du projet d'ailleurs. Voilà, Morgan and the City Lights. C'est ça. Et voilà, donc après le style musical, voilà, c'est très pop, très acoustique et aussi très électro. Donc, Et tu fais paroles et musique? oui, j'écris tout, je produis aussi. Donc la différence avec la production, je la détaille juste un petit peu. Ouais. C'est que la production, voilà, c'est le travail de la musique en profondeur, donc la batterie, la basse, les arrangements musicaux et donner un produit terminé en sortant juste de la version guitare et voix. Moi j'avais une question par rapport au nom. Pourquoi Morgan and the City Lights? Je cherchais un nom qui faisait assez pop pour coller au style. Morgan, c'est un prénom que j'ai toujours trouvé excellent, donc sans E, il n'y a pas de E à la fin. Morgan côté garçon, et City Lights, c'est parce que la nuit, un truc que je kiffe, c'est vraiment voilà, quand tu roules en voiture, c'est d'avoir les lumières qui passent à côté. Quand tu es en avion, tu vois toutes les lumières de la ville. Pour moi, je trouve ça super inspirant, ça me fait penser aux boîtes de nuit, ça me fait penser à l'électro. Ok. Donc, Et dans les sonorités, c'est vrai que je trouve que ça sonne bien, ça sonne vraiment très très bien. Donc ça c'est intéressant. Et au niveau des textes, qu'est-ce qui inspire en fait voilà, ça parle de quoi? Est-ce que c'est que des titres en anglais? Parce que celui-là est un titre en anglais, voilà. C'est intéressant de le dire pour nos amis internautes. Ouais, il y a du français, donc une chanson qui s'appelle Last Night. Titre en anglais parce que le refrain est en anglais, mais tous les couplets sont en français. Celle-ci elle parle de l'absence, de la perte d'une personne. Les textes sont un petit peu variés, c'est vraiment sur tous les sujets qu'on peut retrouver dans notre vie, que ce soit des moments difficiles, des moments joyeux. J'aime bien écrire des histoires sur chaque chanson en fait. Tu nous parlais de formation un peu aussi acoustique pour les bars, c'est ce que tu vas nous proposer aujourd'hui pour l'émission, puisque Pierre nous fait la joie de nous donner un petit extrait d'une chanson, donc moi qui est ma préférée, qui s'appelle Tell Me More, que vous pouvez découvrir sur YouTube et qui passait tout à l'heure en début d'interview. Voilà, donc c'est une version un peu plus courte et acoustique. Voilà, que j'ai revisité juste pour faire un peu plus court parce que ça dure quand même 4 minutes. Et voilà, j'envoie un message, un salut à mon pote Geoffrey qui a mixé aussi ce son. Geoffrey, si tu nous regardes, on se quitte dans quelques instants pour découvrir Pierre en duo avec sa guitare. Et on se retrouvera juste après pour rejoindre Véro en cuisine, puisque Pierre, je pense que tu es une personne qui aime manger. Oui. Voilà, donc on l'a senti tout de suite. Donc on se retrouvera en cuisine avec notre Véro national. Allez, c'est parti tout de suite, Pierre, Tell Me More. I can hear you speak. I know my friend, I can hear
I want. The summer showdown that I can walk along. Oh my friend, if I had to begin again, I would not change this and walk on the same way. That's how I know the things I love, the things I want. The summer showdown that I can walk along. Salut Véro, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Alors, on se retrouve dans la cuisine de Véro pour la recette de la semaine, Ça va être réveillé et demi. dont elle va nous parler dans quelques instants. Elle fait connaissance avec Pierre, notre invité géant du mois. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, ma Véro? Mais aujourd'hui, je vais vous proposer la recette du lait d'amande. Fabrication maison. D'accord, donc Voilà. comment fabriquer son lait d'amande tout seul comme des grands? Voilà. Donc, donc je vais vous montrer ceci. Et après, on fera une petite recette avec un smoothie brûle-graisse. C'est pour Steve. Voilà. Non, alors moi je voulais pas balancer sur Virginie, Moi, mais je je vois fais que... ça, je fais ça, voilà. Mais bon. Donc, pour faire un lait d'amande, il faut faire tremper vos amandes. Alors, au moins 12 heures. Dans de l'eau claire. Dans de l'eau claire ou de l'eau minérale, selon... Voilà. Une fois qu'elles sont trempées, on ne garde pas l'eau. Donc, On filtre. on filtre. C'est à température ambiante qu'on les Oui, laisse? à température ambiante, oui. Alors, l'avantage de faire tremper des amandes comme ça, ou certains fruits secs, ce qui veut dire on les remet à l'état pur. Voilà. Et au niveau digestion, c'est beaucoup plus digeste aussi. D'accord. Voilà. Si vous n'avez pas, moi j'ai pris des amandes comme ceci. Maintenant, si vous avez des amandes classiques à la maison, vous pouvez le faire aussi. Donc, la même chose, j'ai fait tremper les amandes dans de l'eau. Là, l'eau, aucun intérêt, mais la seule chose qu'il faut retenir, voyez, c'est que le lendemain, vous enlevez la peau, il n'y a aucun souci, il y a un petit peu plus de travail. Voilà. Mais même en dehors de faire son lait d'amande, il est conseillé de consommer les amandes comme ceci. Donc. Alors, ça se fait en 5 minutes. On va mettre, il faut avoir un blender ou si vous avez un plongeur, peu importe. Voilà, merci. Là. Alors, je mets à peu près 100 grammes d'amandes pour un demi-litre d'eau. Alors là, D'habitude, la recette, pardon Véro, sur notre page Facebook Crash Pierrot. donc, je suis partout, c'est pas grave. Voilà, donc là, j'ai filtré et j'ai un lait d'amande, on va dire. Voilà, vous avez un lait d'amande, un demi-litre de lait d'amande. Voilà. Alors, comme on reste toujours dans la récup, quand même, ceci, c'est bien dommage de le jeter. Alors, vous allez pouvoir vous en servir pour faire des pâtisseries. Voilà. Ou un beurre d'amande éventuellement. Ça, on verra ça une prochaine recette. Voilà. Donc ça, on récupère. Bon, alors vient ensuite le smoothie brûle-graisse. Avec un petit peu de banane. À savoir que dans la banane, vous avez Du potassium? oui, du potassium, il y a quand même il y a du fer et c'est très bon pour la mémoire. Aussi, et c'est des protéines. C'est pour Quelque combien part. de personnes à peu près, Véro? Là, ça va faire, vous voyez les verres que j'ai, ça fait 2 verres à peu près. D'accord. Hein, donc pour 2 personnes. 2 personnes ou 4 si on a des petits verres. Et donc on met une banane, Voilà. une seule. Je vais voir. Tu vas voir. Ok. Oui, on le fait... Vous pouvez en mettre plus, ça dépend selon votre goût. Après, le plus important, c'est ça finalement quand on parle de brûle-graisse. Je vais utiliser aujourd'hui des graines de chia. Alors les graines de chia, c'est des graines qui ont beaucoup de fibres. Voilà. Alors, Ça- qu'est-ce que c'est? C'est une plante au départ? Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est une plante, ça se rapproche un peu de la famille de la sauge.
Voilà, ça pousse beaucoup au Mexique. Certaines graines poussent aussi en Australie. Et dans les graines de chia, comment dire, ça fait un gel. Donc ça fait l'effet comme d'une éponge. Ça va absorber. Et quand on dit pas que brûle-graisse, il y a des vitamines, il y a du phosphore, il y a du fer, il y a énormément de choses. Et pour les gens qui ont des problèmes de transit, c'est énorme. C'est pour moi. Voilà. Donc il ne faut pas en utiliser plus de 2 cuillères par jour. D'accord. Et quand on consomme des graines de chia comme ça, il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour. D'accord. Ah ouais. D'accord. Et donc, quand les graines de chia vont gonfler au froid, comme ça, et donc ça vous fait quand même l'effet d'un gel dans l'estomac. Donc ça vous diminue un petit peu l'appétit aussi. Voilà. On y va? On y va. On met un petit peu Notre fameux sirop d'agave. sirop d'agave. Ça y est, moi j'adhère. Ça y est. Bon, on va dire l'équivalent de 1 ou 2 cuillères. Après, c'est selon le goût de chacun. le goût de chacun. Voilà. Alors là. Et le mois prochain, d'ailleurs, je ferai un petit dessert. Brûle-graisse. Voilà. Moi je le sens là. Tu le sens? On le sent la banane. Oui. Ouais. Putain, on en a mis qu'une, hein. Ouais, ben comme quoi. Vous pouvez en mettre plusieurs hein, selon ce que vous souhaitez. Hein. Voilà. Après, je sais pas si c'est... Aucun problème. Après, l'avantage, voilà, vous avez des amandes de maison, vous avez des bananes, moi je prends toujours des bananes issues de l'agriculture biologique, je trouve que c'est important. Merci. Et voilà, pendant que Véro nous sert ses smoothies brûle-graisse, je vous annonce que c'est déjà la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine avec comme invité Aurélie et Carole de l'assaut à la vôtre, cours au bureau. Et puis Véro de Pomme Cuisine qui vient nous voir, n'oubliez pas qu'elle a ses ateliers. Vous aurez par exemple un atelier ce samedi, feta tofu végétal, ce sera à Odos, donc soit à la Biocop, soit à la Garounaire. Et puis aussi, alors j'ai un truc tout à fait sympa à vous proposer que j'ai fait tomber. Attention, fermez les yeux. Hop, le voilà. Ce sont des chèques cadeaux, des bons cadeaux que vous propose Véro. C'est très très sympa pour ces ateliers. Vous pouvez la contacter au numéro que je vais vous donner si vous êtes intéressé par ces bons cadeaux. C'est au 06 72 37 42 66. Ça s'inscrit ici en bas de l'écran. Merci à tous, bonne semaine et on vous dit à lundi prochain. Ciao. Ciao.